Une centaine de ratons laveurs ont envahi le jardin d'une Américaine à Poulsbo, dans l'État de Washington. Et c'était il y a quelques jours à peine. Là, la résidente, oh la malheureuse, avait pris l'habitude de nourrir régulièrement les ratons laveurs depuis 35 ans. Mon Dieu, ça nous rajeunit pas. Et elle a été contrainte de se réfugier dans sa voiture. Oui. Alors, les autorités policières ont été appelées pour régler ce problème de nuisible. Mais, alors là, c'est incroyable, personne n'avait jamais vu autant de ratons laveurs au même endroit, au même instant. On a fait intervenir une entreprise spécialisée qui a proposé un devis de 500$ par animal. Oui, 500$ par animal. Mais le shérif conseille de ne pas nourrir les animaux sauvages. De son côté, le département d'État de Washington, en charge de la nature et de la pêche, a été contacté pour trouver une solution. Alors moi, je pense que la meilleure solution, c'est la machette et on fait un massacre. En plus, ça fera de la viande. C'est comme ça, ceux qui n'ont pas de sous, ils auront un peu de viande fraîche. Ça fait plaisir. Et puis le raton, c'est bien en courbouillon. Hein, ça rime. Le raton, c'est bien en courbouillon. Eh oui, c'est un drame. Une centaine de ratons laveurs ont envahi le jardin d'une Américaine vivant à Poulsbo, dans l'État de Washington. Cette invasion a poussé la pauvre femme à se réfugier dans sa voiture. Elle était incapable de rentrer chez elle. Oui, incapable. Les autorités policières appelaient, non pas de solution, oui. Puisque les ratons laveurs sont là au même endroit en nombre et personne ne peut rien faire. Oui. D'ailleurs, un des officiers de police qui est intervenu a dit « Ce jardin a été transformé en Raccoon City ». Raccoon City, c'est pas le nom de la ville qu'on a dans le truc d'horreur, là, je me souviens plus du nom. Les officiers n'avaient jamais vu autant de ratons laveurs au même endroit. Personne ne se souvient d'avoir été entouré de la sorte par une foule de ratons laveurs. Explique Kevin McCarthy, le porte-parole de la police locale. Oui. Une vidéo qui est diffusée par les autorités montre l'ampleur du phénomène et laisse les officiers choqués. Ouais, je suis choqué, je suis choc-barre. Une habitude de longue date derrière tout cela, oui, c'est la faute de la vilaine qui depuis 35 ans nourrit les ratons laveurs. Oui, car elles ne sont pas arrivées par hasard. Non, puisque l'américaine avait pris l'habitude depuis 35 ans de nourrir régulièrement les ratons laveurs du coin. Pourtant, jusqu'à maintenant, elle n'avait pas fait face à ce genre de problème. Mais d'une façon ou d'une autre, ils se sont passés le mot à Raccoon City et se sont tous pointés chez elle dans la tente d'Arpa. Eh oui. Alors, selon l'habitante, cela faisait 6 semaines que les animaux étaient un peu plus nombreux chaque jour. Alors, une entreprise spécialisée lui a proposé un devis à 500$ par animal pour résoudre le problème. Cependant, le shérif a une proposition plus simple. Ne nourrissez pas les animaux sauvages. Eh oui. Parce que les animaux, ils viennent parce qu'il y a de la bouffe. Hein. Le département d'État de Washington, en charge de la nature et de la pêche, je vous l'avais dit, ont été contactés pour trouver une solution. Les autorités locales et les experts en faune travaillent ensemble pour résoudre cette situation inhabituelle. Moi j'ai dit, allez, une équipe déterminée, 2-3 machettes, on va vite faire partir les animaux. Hein. Crois-moi, quand ils verront une quinzaine de leurs camarades se faire décapiter, croyez-moi, ils vont pas rester sur place. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Raccoon City, c'est original ça.